Good Morning Business. Le débat. Et à la fin, c'est l'écologie qui perd. C'est un peu ce qui est ressorti hier du plan Attal pour calmer la grogne des agriculteurs, notamment la mise en pause du plan Éco-Phyto. Vous allez nous expliquer tout ça, Nicolas Dose. Mais on a un recul quand même sur l'écologie. Bien vu dans la vie réelle. Effectivement, l'événement d'hier dans les nouveautés de Gabriel Attal, c'est effectivement la pause sur le plan Éco-Phyto. Le plan Éco-Phyto, il s'agit de réduire de 50% l'usage des pesticides. C'est lancé en grande pompe sous Nicolas Sarkozy. Vous avez François Hollande qui reprend l'histoire en modifiant un petit peu les dates butoirs. Elisabeth Borne en met une couche, tout ça doit aller hyper vite. On fait pause. Voilà. Quelques jours auparavant, on décide que finalement, on ne va pas raboter comme prévu la niche fiscale sur le gazole non routier. Et puis comme le BTP n'est pas content, on va aussi le faire pour le BTP. On va leur faire une compensation. Puis on avait décidé que les puits de carbone étaient fondamentaux dans la transition énergétique. Et voilà que les histoires de zonage et de zones humides considérées comme des éléments clés de ces puits de carbone, on met les contraintes en silence. Pareil pour les jachères. On avait créé un gros gendarme de l'environnement qui s'appelle l'Office français de la biodiversité. On modifie complètement la gouvernance de cet Office français de la biodiversité en le mettant sous la tutelle des préfets, qui fait que le préfet, en fonction de ses contraintes locales, fera ou ne fera pas. Et en fait, oui, il y a clairement un virage anti-vert, ou en tout cas un virage différent, ou un virage politique peut-être. Et en fait, c'est assumé dans les mots. À demi-mot, j'ai envie de dire. Pas d'écologie contre le peuple, a dit Gabriel Attal. Et puis je vous avais cité Emmanuel Macron, c'était il y a maintenant un peu plus quasiment 6 mois, qui disait on va faire de l'écologie à la française. C'est quoi l'écologie à la française? C'est l'écologie plus forte qu'ailleurs, c'est l'écologie qui lave plus blanc que blanc, c'est l'écologie des normes françaises qui s'ajoutent sur les normes européennes. Ah, maintenant on fait l'écologie du bon sens. Tout d'un coup. C'était la formule du président de la République au début du mois de janvier. Bon, il n'est pas allé jusqu'à reprendre la formule de Nicolas Sarkozy, ça c'est il y a quelque temps, qui disait l'écologie ça commence à bien faire. Mais objectivement, il y a un peu le même parfum. Et j'étais sûr que ça se finirait comme ça. Parce qu'il y a un moment, si vous voulez, quand je vous dis bienvenue dans le monde réel, vous ne pouvez pas faire une transition écologique aussi importante si vous n'avez aucune acceptation sociale derrière, si vous n'avez aucun des outils qui permettent de la rendre acceptable qui sont prêts. La fameuse taxe carbone avec système de redistribution. Si vous avez un outil industriel qui ne pourra pas coller au temps politique déconnecté de la réalité. C'est très très bien de faire un virage écologique, mais si vous demandez aujourd'hui à certains agriculteurs de changer leur parc machine pour prendre des systèmes éthanol ou électriques, ils vous disent que pour tel ou tel produit, il n'y a pas d'alternative sur le marché. C'est très bien de dire qu'on va interdire les centres-villes aux véhicules polluants parce que mais vous avez une partie de la population, ça c'est dans un an, et elle n'a pas, elle, la possibilité aussi vite de modifier son véhicule. C'est très bien d'adopter une norme européenne qui vous dit il faut faire un diagnostic des logements. Mais ça a beaucoup de sens. Et d'ailleurs, il faut le faire. Il y a un esprit malade en France qui s'est dit tiens, bon, on va reprendre cette norme et on va ajouter qu'en 2025, si vous avez une mauvaise note, vous ne pourrez plus louer. Eh bien, bienvenue dans le monde réel. Que dit notre Greta Thunberg nationale? C'est qui Greta? C'est Jean-Marc. C'est Jean-Marc, c'est pas vous. Je vais vous appeler Greta. Moi, j'aurais intitulé ce que vient de dire Nicolas, bienvenue dans le monde irréel. Tout ce qu'il décrit est totalement à côté de la plaque, de la nécessité. La planète brûle et il se retourne. Exactement. Et la réalité, c'est effectivement qu'il n'y a jamais eu autant de catastrophes naturelles, que les incendies se généralisent, que la situation, que effectivement la planète brûle et qu'il va falloir réagir. Et donc, alors effectivement que d'autres classes politiques par démagogie, mais c'est pas il a parlé de Nicolas Sarkozy. Je rappelle les 2 grandes citations de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, ça commence à bien faire. Quand il introduit le Grenelle de l'environnement, il dit je veux que le Grenelle de l'environnement soit l'acte fondateur d'une nouvelle politique, d'un New Deal écologique en France, en Europe et dans le monde. Et puis il va au salon de l'agriculture parce qu'à chaque fois l'important c'est le lieu où on dit ce qu'on dit. Et donc il va au salon de l'agriculture et là il dit effectivement je voudrais dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Il y a un moment de pause, de silence et il dit parce que là aussi ça commence à bien faire. Et donc je crois que effectivement nous avons une classe politique qui ne répond pas d'ailleurs à ce que disait Rueff quand il va voir De Gaulle et puis il lui dit écoutez, en politique c'est simple, hein, vous soyez libéral, soyez socialiste, mais ne soyez pas menteur. Quand vous faites un choix, vous l'assumez, vous allez jusqu'au bout de ce choix. Je crois que le choix qu'il va falloir assumer, c'est le choix de la préservation de la planète. Notre enjeu, c'est notre survie sur la planète. C'est pas de Mais on savoir parle plus de
taxe carbone, on n'a même pas parlé à Bruxelles. Oui, oui. Et donc, Mais l'enjeu, d'accord, c'est les outils après. Et donc, effectivement, et sur l'agriculture, ce que je trouve d'inquiétant, c'est le fait que ces réformes que l'on est en train de remettre en cause, cette évolution vers l'écologie, elle n'est pas une foucade d'hier, c'est-à-dire qu'elle existe depuis longtemps. Les réformes sur la jachère, elles ont été décidées en 1992 dans la réforme McCharry. Ça avait été négocié, y compris avec les syndicats agricoles de l'époque. Et il y avait cette idée, je maintiens, que l'agriculteur, c'est pas uniquement quelqu'un qui produit, c'est quelqu'un qui entretient. Oui, mais c'est lui qui est au contact de la nature. C'est sur lui qu'on se repose sur la nature. Votre faute. Tout ça, c'est de votre faute parce que vous soutenez les traités de libre-échange qui ne prévoient pas de clause de réciprocité. On ne peut pas être les seuls, Justement. Voilà, on peut pas être les seuls à pas du tout, parce que laver plus blanc que blanc. Bon. Moi, je veux bien qu'on lave plus vert que vert, mais il faut que les autres fassent pareil. Mais écoutez, franchement, si vous faites un traité de libre-échange, ça a comme conséquence de baisser le prix et donc de permettre effectivement d'améliorer la situation de consommation des... Oui, et donc de donner une image pour la population qui est une image où les enjeux alimentaires ne sont plus aussi prégnants que si vous faites un traité. L'écologie soit appliquée par tout le monde. Et Ça peut être une justement- manière justement de contraindre les autres pays à Je crois que Nicolas voudrait répondre. Oui, Non, mais juste une réponse à ce que Christophe dit. Il n'y a pas de meilleure solution pour persuader l'Inde, les gens du Mercosur et tout ça, de faire de l'écologie que de le faire nous-mêmes. Si nous ne sommes pas exemplaires, tous ces gens qui considèrent qu'une partie du problème, c'est la révolution industrielle britannique du 19e siècle, les 30 glorieuses européennes du 20e siècle, tous ces gens, si on leur dit de toute façon, nous, on fera aucun effort, puisque vous voulez pas faire d'effort, à ce moment-là, on n'arrivera jamais à l'objectif. La volonté affichée de renoncer au traité du Mercosur, fondamentalement, c'est un non-sens économique. Alors, je comprends très bien les gagnants, les perdants, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, le secteur agricole, c'est le 3e excédent commercial de France, avec les avions, l'aéronautique et avec le luxe. Imaginez qu'on dise à Airbus et LVMH, vous allez vivre avec le marché français. Alors, évidemment, on parle du Mercosur, dire que le fait de mettre entre parenthèses ce traité, qui est en négociation depuis 23 ans, c'est une sorte de virage protectionniste colossal, ce serait aller un petit peu loin. Mais la solution, c'est l'histoire du mécanisme d'ajustement aux frontières. Et en fait, on n'est pas prêt pour le faire, parce qu'on sait qu'au bout du bout de l'histoire... La taxe carbone. La taxe carbone, mais au bout du bout de l'histoire, parce que c'est là l'histoire, c'est de se dire, vous avez des produits qui n'ont pas les mêmes contraintes vertes, eh bien on va compenser l'absence de contraintes vertes et l'empreinte carbone par un mécanisme d'ajustement. Oui, mais comme c'est le consommateur qui va payer à l'arrivée, personne n'est prêt. C'est pour ça que j'appelle ça un petit peu plancher des vaches, quoi. Le manque virage de courage politique, c'est ce que nous disait Jean-Marc. Ouais, mais c'est un monde irréel. C'est là, c'est pas bienvenu dans le réel, c'est bienvenu dans le drame. Eh bien, nous, on va parler de... Il y a raison et tort dans notre histoire, en fait. Vous voulez vraiment qu'on prenne position? Ah non, écoutez, on n'est pas là pour ça. Non. C'est dommage qu'on n'ait pas Restons bons beaucoup de temps. amis, Il faudrait Nicolas. faire voter les gens en même temps qu'on parle pour dire, pour arbitrer le On va match. parler du voyage d'Emmanuel Macron en Suède. La Suède, ça Ouais. va pas si bien que ça en Suède, contrairement Non, à... c'est ce un qu'on dit exemple parfois. pour l'emploi des seniors, mais il y a des Mais trucs pas qui- pour le reste. Non. De bon week-end à tous les deux, à lundi.